La directrice de publication du journal Enquête sur ce plateau, Bigué Bop qui nous fait l'honneur de nous donner le billet de Bigué, le BDB. Oui, c'est ça. On peut l'appeler comme ça? Si vous voulez. Le BDB, c'est tous les jeudis et tous les mardis. Tous les lundis et tous les jeudis. Tous les lundis et tous les jeudis, le billet de Bigué Bop. Quand tout le monde informe qui est encore journaliste, c'est la question centrale de ce billet de ce jeudi. 3 personnes ont été interpellées cette semaine dans les locaux d'un média. Le SYNPICS a dénoncé la manière dont cette interpellation s'est déroulée, puis un autre débat est apparu. Ces personnes sont-elles vraiment journalistes? Au fond, cette polémique, Bigué, pose une autre question. Qui est journaliste aujourd'hui? Alors, je crois qu'on pose la mauvaise question. La vraie n'est pas qui est journaliste. Pour moi, la question la plus pertinente, c'est qu'est-ce qui fait encore le journalisme? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle. Jamais on a autant commenté l'actualité, filmé, diffusé, analysé et même dénoncé. Et pourtant, je ne suis pas sûre que nous ayons autant informé. Vous faites une différence alors entre parler et informer? La différence est immense, Pape Cheikh. Parler est un droit, informer est plutôt une responsabilité pour moi. Et au Sénégal, cette responsabilité a un cadre. Il existe une carte nationale de presse. Pour l'obtenir, il faut sortir d'une école de journalisme reconnue par l'État ou justifier de 10 ans d'expérience validée par une commission. Ce n'est pas un détail administratif, c'est un filtre avec des critères écrits noir sur blanc. Mais il ne s'applique pas à ceux qui franchissent la porte. Or, la plupart de ceux qui pèsent aujourd'hui sur l'opinion sont ceux qui sont passés par la fenêtre. Une chaîne YouTube, une page Facebook, un groupe WhatsApp qui grossit et une fois que ça marche, plus personne ne demande la carte en fait. Il est vrai que tout citoyen peut avoir une opinion et fort heureusement. Mais le journalisme ne commence pas avec une opinion. Il commence avec une vérification. Ce n'est pas la même chose pour moi. Mais pourtant, les journalistes aussi donnent leur avis. Bien sûr, un commentaire par exemple ou un édito n'est pas un reportage. C'est des genres qui sont faits pour ça. L'opinion a toute sa place dans un média. Mais il y a une règle qui ne devrait jamais changer. Le public doit toujours savoir où s'arrête le fait et où commence le commentaire. C'est une frontière qui est quand même en train de devenir floue, il faut le dire. À cause des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux ont accéléré le système, mais ils ont accéléré plutôt le phénomène. Mais ils ne l'ont pas créé. Regardez autour de nous, des influenceurs aujourd'hui produisent de l'information, des militants animent des émissions, des journalistes deviennent responsables politiques et des responsables politiques créent leurs propres médias. Et chacun revendique la même chose, être crédible. Des chroniqueurs sont applaudis, non parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils disent exactement ce que leur camp avait envie d'entendre. Et le public au milieu de tout cela finit parfois par ne plus savoir qui est journaliste et qui parle en militant. Oui, Bigué Bop, vous êtes en train de dire que le militantisme est incompatible avec le journalisme. Ce n'est pas exactement ce que je dis autre chose. Je dis que chacun est libre de ses convictions aujourd'hui. Et pour moi, le problème n'est pas là. Le problème commence lorsque nos convictions deviennent plus importantes que les faits. À ce moment-là, nous ne cherchons plus à comprendre le réel. Nous cherchons à le faire entrer dans ce que nous croyons déjà. Et c'est là que le journalisme commence à perdre quelque chose d'essentiel. Mais cette affaire, voilà, a aussi divisé la profession. En effet, le communiqué du SYNPICS a été applaudi par certains, critiqué par d'autres. Mais ce qui m'intéresse, n'est pas ce clivage, c'est ce qu'il révèle. Nous ne débattons plus seulement de la liberté de la presse, nous débattons de ce qui signifie encore être journaliste. Et cette discussion, elle est saine, à condition qu'elle ne serve pas à exclure ceux qui ne pensent pas comme nous, ni à protéger ceux qui oublient les exigences du métier. Alors, Bigué, qu'est-ce qu'être journaliste aujourd'hui? Pape Cheikh, ce n'est pas avoir un micro ou une caméra, encore moins avoir 100 000 abonnés. Ce n'est même pas parler tous les soirs à la télévision ou tous les matins devant une caméra comme nous le faisons. Être journaliste, c'est accepter que les faits parlent plus fort que soi. C'est recouper, corriger, vérifier, corriger surtout quand on s'est trompé et parfois rentrer chez soi avec une enquête qui détruit notre propre conviction. C'est probablement la partie la plus difficile de ce métier et soyons honnêtes.
nous, journalistes, avons aussi notre part de responsabilité dans cette affaire. À force de confondre parfois information, commentaires, engagement, nous avons nous aussi contribué à brouiller les repères du public. Pendant longtemps, nous avons eu peur de la censure. Aujourd'hui, je crois qu'un autre risque apparaît, la confusion. La confusion entre informer et convaincre, commenter et démontrer, entre un fait et ce que chacun aimerait qu'il soit. Au fond, le vrai danger n'est peut-être pas que tout le monde parle, c'est plutôt que nous finissions par choisir nos informations comme nous choisissons nos amis. Non parce qu'ils disent vrai, mais parce qu'ils sont comme nous. Et c'était le biais de Bigué Bop sur le journalisme et le métier donc et ce qu'il exerce. Qui est journaliste, qui ne l'est pas, il faut un peu plus de rigueur au Sénégal pour protéger ce métier. Parmi les tâches des journalistes, collecter l'information et la diffuser. C'est ce que nous allons tenter de faire en parlant de l'État du Sénégal qui s'engage dans une réforme de la comptabilité des matières pour un meilleur service public, notamment la déconcentration de l'ordonnancement des matières et des statistiques plus fiables pour aider les autorités à mieux décider simplement. Là-dessus, le directeur du matériel et du transit administratif El Hadji Amadou Koulibaly. Il est ici au micro Even Prod Media de Mamadou Dian. L'IOMA a édicté une directive. Donc cette directive a apporté des innovations majeures, notamment en ce qui concerne les ordonnateurs des matières. Leurs responsabilités ont été renforcées. Il y a une déconcentration de l'ordonnancement des matières. Auparavant, c'est le ministère de l'économie, des finances et du plan qui était l'unique ordonnateur des matières. Aujourd'hui, c'est déconcentré. Les ministères sectoriels sont des ordonnateurs des matières au même titre que le ministère de l'économie, des finances et du plan. Aujourd'hui, la comptabilité des matières nous permet de tracer de façon fiable, n'est-ce pas, les différents mouvements des matières et de les valoriser. Donc c'est surtout une innovation majeure, la valorisation des matières pour pouvoir connaître le patrimoine de façon très exhaustive. Et ensuite, il y a la réduction des comptes, qui est un aspect très important. Donc aujourd'hui, le comptable des matières a une responsabilité personnelle et pécuniaire. Il rend compte au juge des comptes en produisant un compte de gestion des matières. La comptabilité des matières nous permet de maîtriser le patrimoine de l'État. Elle nous permet, si elle est bien gérée, les matières de l'État, de rationaliser les dépenses publiques. Ce sont les enjeux principaux. Maîtriser le patrimoine de l'État, mais surtout donner à l'autorité les statistiques, les informations fiables et nécessaires pour lui permettre de prendre des décisions au moment des arbitrages budgétaires. Une note politique dans cette matinale avec l'exode des maires vers le nouveau parti politique Kiraï du président Bassirou Diomaye Faye qui semble affoler le parti PASTEF. Ses députés mijotent